Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui je vous présente l'application Google Chrome qui est sortie il y a peu sur l'App Store. Donc pour la voir, tout d'abord il va falloir aller dans l'App Store, donc juste ici. On va aller dans la barre de recherche, donc on va attendre que ça charge un petit peu. Vous allez aller dans la barre de recherche, donc pour ça il faut aller dans recherche en bas. Et vous allez taper tout simplement Chrome, donc C-H-R-O-M-E. Une fois ceci fait, vous allez tout simplement l'installer. Donc il est disponible gratuitement pour l'instant. Je dis pour l'instant parce que vu la qualité de l'application, ça m'étonnerait qu'elle le reste très longtemps, donc profitez-en. Donc maintenant on va parler un peu de cette application. Donc on va tout d'abord se rendre dedans. Lors de la première ouverture, vous aurez une question qui va vous être posée. Donc on va avoir les règlements. On va cliquer ici, donc on va cocher, ensuite on fait accepter et continuer. Si vous disposez d'un compte Google Chrome, vous pouvez synchroniser votre compte de votre ordinateur à celui de votre iPhone. Donc moi j'en ai pas, donc je fais ignorer. Ensuite on arrive ici, donc on peut voir qu'il nous donne quelques indications comme recherche directement sur le web ou bien basculer entre onglets ouverts. Donc une recherche directement sur le web, comme ça se dit, comme il le dit, c'est pour rechercher directement. Basculer entre onglets ouverts, donc si je clique dessus, on a un peu comme dans Safari, c'est-à-dire qu'on a tous les onglets qui sont ouverts, sauf que là c'est fait d'une façon différente, c'est-à-dire que c'est ajouté l'un au-dessus de l'autre. Donc si par exemple je fais ajouter onglet, je réouvre, je fais ajouter onglet, je réouvre encore une fois, et bien là maintenant si je veux voir tous mes icônes, on peut voir qu'ils sont pliables et dépliables de cette manière là. Donc c'est franchement très très bien fait, hein, chapeau. Ensuite, pour fermer, vous pouvez soit appuyer sur la petite croix juste ici, soit tout simplement slider vers la gauche ou vers la droite. Donc de cette manière là, de cette manière là, voilà. Donc de cette manière là, l'application pourra disparaître comme ça. Donc à la première page, vous aurez celle-ci. Donc on va rentrer dedans. Donc on aura bienvenue sur Chrome. Donc si on clique ici, ça va revenir à la page d'accueil lorsqu'on a ouvert pour la première fois. Ensuite, si je slide tout simplement ici, on arrive dans les favoris, donc vous pouvez voir en bas qu'il y a maintenant l'étoile qui est sélectionnée en jaune. Et si je slide à nouveau, vous pouvez toujours vous connecter à votre compte Google Chrome. Pour ajouter une page dans les favoris, il faut cliquer juste ici, donc dans les trois petits traits en haut. On va cliquer sur la petite étoile. Et là on a une nouvelle page qui s'ouvre. Donc tout d'abord, vous allez taper le nom de l'onglet. Donc admettons, moi je tape Google ici. Voilà. Et en bas, vous allez taper l'adresse URL, donc le lien internet. Donc je vais taper www.google.fr. Voilà, donc maintenant je fais enregistrer en haut à droite. Et là maintenant, si je me rends dans les favoris, on peut voir qu'on a Google qui a été ajouté. Donc si je clique dessus, je vais arriver directement sur la page de google.fr comme je l'ai demandé. Donc on peut à tout moment revenir en arrière en cliquant sur la petite flèche ici. Encore à propos de Google, on peut faire comme sur internet. Donc pardon, j'ai un peu mal à la gorge. On peut faire comme sur l'ordinateur. Donc on a la possibilité de chercher seulement les images, les adresses, etc. etc. Je crois que j'ai à peu près tout dit pour Google Chrome. On va aller voir ça tout de suite. Donc attendez. On va vérifier. Ouais, donc on peut voir aussi que ça s'est ajouté, donc nos favoris se sont ajoutés à cette page d'accueil, on va dire. On a quoi d'autre? Donc on peut ajouter aux favoris, donc comme d'habitude on peut faire, ah oui j'ai oublié de le préciser ça, on peut faire une navigation en privé. Donc qu'est-ce qu'une navigation en privé? C'est-à-dire que vous allez pouvoir surfer sur internet et ça va pas être sauvegardé dans l'historique. Ce qui veut dire que, admettons, vous faites une recherche, vous regardez vos mails ou je sais pas quoi, admettons vous regardez vos mails, et bien celui qui utilisera votre iDevice juste après vous ne pourra pas savoir que vous avez regardé votre mail. Donc voilà, ça c'est un exemple. Donc on peut à tout moment accéder aux favoris en haut. Les paramètres, si je clique dessus, on peut voir qu'on a quelques nouveaux paramètres, donc se connecter à Google Chrome, moteur de recherche, etc. Moi j'ai rien touché ici sauf à recherche vocale. Donc je vous conseille de mettre français parce que vous avez la possibilité de faire votre recherche via un micro. Donc attendez, voilà, français. Donc ensuite on clique sur OK. Une fois que c'est fait, il me suffit de cliquer sur recherche ici.
Donc là on peut voir que je peux taper ce que je veux et j'ai la possibilité à droite de m'enregistrer vocalement, c'est-à-dire de parler pour que ça puisse faire la recherche. Donc là je ne pourrais pas faire le test en même temps que vous puisque j'enregistre déjà mon écran, donc j'utilise aussi mon micro, donc ce n'est pas possible pour pouvoir faire la démonstration. Je vous invite à le tester, vous allez voir, c'est franchement sympathique, c'est plus rapide. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit pour cette application. Ouais, donc on peut aussi, en cliquant sur le petit crayon, supprimer les pages des favoris ou les garder. Donc voilà, donc là c'est bon, j'ai tout dit sur cette application. Donc je le répète, elle est disponible gratuitement sur l'Apple Store. Profitez-en, parce que c'est franchement une révolution dans la recherche internet de l'iDevice, puisque c'est quand même beaucoup plus performant que Safari, du moins c'est mon avis. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez via les commentaires. Et puis moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Indiquez-moi si cette vidéo vous a plu ou non en cliquant sur je n'aime ou je n'aime pas. Si vous n'aimez pas, postez un commentaire pour me dire pourquoi, car ceci me permettra d'améliorer la qualité de mes prochains tutoriels. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur subscribe en haut à gauche. Vous pouvez télécharger mon application donc en cliquant sur le petit singe en haut à droite. Bien entendu, vous me retrouvez sur les réseaux sociaux tels que Twitter ou Facebook. Vous pouvez aussi visiter mon site internet, dont je terminerai cette vidéo en vous disant que tous les liens sont dans la description de la vidéo. Dans la description de la vidéo, vous trouverez aussi le lien de mes partenaires. Vous pouvez aussi les trouver de toute façon sur mon site internet. Et il faut absolument que vous alliez faire un tour sur la chaîne parce qu'ils sont absolument extraordinaires eux aussi. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.